Boker Tov, Shalom Aleichem, Shavua Tov, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon Shabbat. J'aimerais reprendre le cours de la semaine dernière, mercredi. Là-bas, j'ai rapporté une histoire. Dans la synagogue de Baal Shem Tov, il y a un enfant qui était autiste. Et quelques minutes avant de sonner le chauffard, le Baal Shem Tov il a demandé de ne pas sonner le chauffard, d'attendre. Parce que dans le ciel, il y a la rigueur maintenant. Et si on va sonner le chauffard, au moment de la rigueur, ça va empirer la situation. Alors ils ont attendu 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Les gens de la synagogue, ils ont commencé à avoir peur. Ils ont compris que la situation, elle n'est pas bonne. Et cet enfant qui était autiste, quand il a vu que les gens, ils ont peur, il n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. Il était simple d'esprit. Il s'est dit, je vais les faire rire. Et il a eu l'idée de rentrer chez lui à la maison et de s'habiller avec le déguisement des Pourim. Lui, il avait un déguisement d'ours et il a dit, je vais m'habiller en ours et je vais leur faire peur. Et en plein Kippour, il rentre à la synagogue et il commence à faire peur à tout le monde. Et il a cru qu'ils ont peur, mais en réalité, les gens, ils ont commencé à rigoler, ils ont compris. Et là, le Baal Shem Tov, quand il a vu que tout le monde y rigole, il leur a dit tout de suite, maintenant, il faut sonner le chauffard. Il y a la douceur. Pourquoi? Parce que quand on sourit, quand on rigole, même le pire moment de notre vie, tout annule, tout s'annule. Tout de suite, il y a la douceur qui arrive. Puisqu'on parle d'autisme, il faut que tu saches c'est quoi un enfant autiste d'après la Kabbale. Parfois, des parents, ils acceptent cette chose-là très très mal, qu'ils ont un enfant qui est autiste. Ils s'inquiètent pour la qualité de vie des frères, des sœurs, de la famille, pour la qualité de vie de cet enfant lui-même. Combien on doit s'occuper de lui, combien on doit courir avec lui dans des endroits pour l'aider. Il faut que vous sachiez que ces parents-là, ils ne doivent pas s'inquiéter du tout. Non, pas du tout. Ils ne doivent pas s'inquiéter d'entendre cette chose-là. À Kadosh Baruch Hu, il faut que tu saches, donne la possibilité à un enfant de devenir autiste dans ce monde, qu'est-ce s'il a une neshama énorme. Tout le monde en réalité en aurait voulu devenir ici autiste. Pourquoi? Parce qu'un autiste ici, il ne fait pas des péchés. Il est ignorant de ce qu'il fait. Il ne fait pas des péchés. Tout le monde en aurait voulu venir ici, finir la réparation et repartir sans faire des péchés. Et ne plus revenir. Mais Hachem, il veut pas. Hachem, il veut qu'on vienne ici travailler et moduler notre neshama pour qu'on puisse rentrer au Gan Eden. Mais Hachem, il accepte ça qu'il y a des neshamot énormes, des grands rabbanim qui y reviennent ici autistes. Ou, encore beaucoup plus que ça, les anges, ils fautent, oui. Les anges, ils font des péchés. Ils veulent s'approcher à Hachem, ils n'ont pas le droit. Et Hachem, il leur donne la possibilité de descendre ici sur terre pour réparer autant qu'autisme. C'est-à-dire que c'est possible que l'enfant autisme qui se trouve chez toi, c'est la neshama d'un ange. Tu imagines? C'est possible que c'est la neshama d'un grand tzaddik. Alors pourquoi tu es triste? Il y a des rabbinim, quand ils recevaient chez eux des enfants autisme, ils se mettaient debout, ils se levaient devant eux. Parce qu'ils disaient c'est des grandes neshamot, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. On apprend de cette histoire, de cet enfant autisme de la synagogue de Baal Shem Tov, que même au moment qu'il y a des rigueurs sur toi dans le ciel, tu peux annuler ça que avec la simcha, avec la joie. Tu peux tout annuler. Tout annuler, tu peux. À partir du moment que tu rigoles, que tu tapes des mains, que tu danses, que tu es dans la simcha, Bezrat Hashem, tout il va être annulé. Rabbi Israël de Rouge, il dit, au moment que tu traverses une anxiété, il faut essayer de comprendre la source, la raison pourquoi. Et sache que souvent ça vient de la tristesse, parce que tu es triste. Toujours la tristesse, elle va te ramener dans un spirale profond. Alors dès que tu commences à être triste, bloque cette tristesse-là. Commence à être dans la simcha, tape des mains, chante, danse. Parce que tu es triste, ça ramène beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce qu'au moment que tu es dans la simcha, jamais il y a du mal qui va arriver, que des bonnes choses. La simcha, elle est bonne à n'importe quel moment, à n'importe quelle quantité. Et au moment que tu as la simcha, il faut que tu saches que ça vient que de Hachem et pas d'un autre endroit. Et ça, c'est la vraie simcha. Parce que quand tu as la simcha, il n'y a pas la tristesse.
Rav Nachman de Breslev dit que toute ta réussite dans ta vie, ou tout l'échec que tu peux avoir dans ta vie, ça dépend de la simcha que tu as. Si tu as une simcha, tu vas faire que monter, tu vas que réussir. À partir du moment que tu es triste, tu vas faire que des bêtises. Tu vas échouer chaque chose que tu vas faire. Viens voir, on apprend ça du rêve le plus connu au monde, le rêve de Yaakov, l'échelle. Il a vu des anges qui montent dans cette échelle et qui descendent. Comment c'est marqué là-bas? Malaché Elohim olim veyordim bo. C'est quoi bo? Où c'est marqué encore dans la Torah bo? Il n'y a que deux endroits dans la Torah qui a le mot bo. Une fois dans les rêves de l'échelle de Yaakov, et une deuxième fois c'est marqué Nagila venismecha bo. C'est-à-dire toute ta réussite, toute ta montée dans ta vie, ça dépend que bo, si tu es joyeux. Nagila venismecha bo. Si tu danses, tu tapes des mains. Et si tu fais pas ça, c'est que des échecs. Tu fais que descendre. Les anges y montaient, ils descendaient. Les anges y montaient qu'à travers la simcha. Celui qui n'était pas dans la simcha, il descendait. Je répète, il y a deux endroits dans la Torah qui c'est marqué bo. Dans le rêve de Yaakov avec l'échelle, Malaché Elohim olim veyordim bo, et Nagila venismecha bo. Si tu es dans la simcha, tu montes. Si tu n'es pas dans la simcha, tu descends, chaz veshalom. Rabbi Nachman mi Breslev dit, par rapport à la simcha, elle dépend de ta réussite. Et tes échecs aussi dépendent à l'absence de la simcha. À partir du moment que tu es joyeux, que tu es satisfait, que tu es content, que tu souris, tu vas faire que monter. Si un homme il fait que se plaindre, oui, quels enfants j'ai, regarde les enfants de mon frère, regarde les enfants de ma belle-sœur. Oui, il s'est plaint, il dit, oui, tu as vu la maison que j'ai, elle est trop petite, elle est trop... Tu trouves que des... Comme il m'a dit, j'ai un balcon diagonal. Comme ça, il m'a dit, diagonal. Il m'a dit, je peux rien mettre dedans. Pourquoi tu te plains? Tu as un balcon, Baruch Hashem, il y a des gens qui n'ont pas de balcon. Et il y a des gens qui vivent toute la journée. Pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi? Si tu vis comme ça, sache que tu vas être que dans les descentes, que dans les descentes. Arrête de te plaindre. Dis merci à Kadosh Baruch Hu, sois toujours dans la simcha. Remercie à Kadosh Baruch Hu pour ce qu'il t'a donné. Et tu vas monter, monter, et chanter à Hachem tout le temps. Dis-lui merci avec Tov, le Hodot, la Hachem, ou les Amers. Le Hodot, remercier Hachem, c'est à travers la simcha. Montre à Hachem que tu es content. Une mère, elle est contente. Un père, il est content quand il voit leur enfant qu'il est heureux. Qu'il est heureux. Rends Hachem content, sois heureux. Il y a des gens qui disent, oui, j'observe le Shabbat, je mange kasher, je mets les tefilines, j'ai fait Netilat Yadayim, j'ai fait Birkat Amazon, je donne la tzedaka et il n'y a rien qui marche. Comment ça se fait? On a expliqué plusieurs fois, tu peux être l'homme le plus religieux au monde. Si tu vis dans la tristesse, il n'y a rien qui va marcher. Ça ne dépend pas de ta barbe, ça ne dépend pas de ton chapeau, ça ne dépend pas de tes mitzvot, ça ne dépend pas de ta perruque, de la longueur de ta jupe, pas du tout. Ça dépend de la simcha que tu as. Si tu es dans la simcha, tu vas monter. Si tu es dans la tristesse, tu vas faire que descendre. C'est comme si tu n'as rien fait. C'est comme si tu n'as pas mis les tefilines. C'est comme si tu n'as pas prié. Il faut que tu te lèves le matin avec un sourire sur ton visage, avec la simcha, avec des chants, Tu arrives à l'ascenseur, tu dis à tout le monde bonjour. Tu quittes la maison, tu embrasses ta femme, tes enfants. Tu leur souhaites une bonne journée. Arrête d'avoir peur de la journée qu'elle va arriver. Sois dans la simcha. Il faut que tu sois dans la montée, pas dans la descente. C'est ça le début de ta réussite. Comment tu commences ta journée? C'est pas tefilin, c'est pas Kriyat Shema Bismano. Certes, tefilin, Birkat Amazon, c'est de la Torah, mais c'est secondaire par rapport à la simcha. Tu veux t'approcher à Hachem, c'est uniquement avec la simcha. Personne ne peut s'approcher à Hachem avec les mitzvot. Tu peux faire les plus grands mitzvot qu'il y a dans la Torah, mais ça ne va pas t'approcher d'un mètre à Hachem. Qu'est-ce qui va t'approcher à Hachem? C'est tu fais la mitzvah, mais avec la simcha. Mais c'est la simcha qui va te faire avancer à Hachem, pas la mitzvah elle-même. Comme on a dit, Malaché Elohim olim veyordim bo. Les anges y montent et ils descendent beau. C'est quoi beau? Nagila venismecha beau. Toute ta réussite ou tous tes échecs qui dépendent de la simcha. Viens voir. Soulam.
valeur numérique. 136, c'est la même valeur numérique que Kol. Kol, c'est le son de la voix. Kol Sasson, Kol Simcha. Le chant. Si tu veux monter dans cette échelle que les anges y montent et tu veux réussir et tu veux t'approcher à Hachem, chante. C'est la même valeur numérique. Tous les deux, 136, Kol et Soulam. C'est pas fini. Mammon, la Parnassa aussi, c'est 136. C'est-à-dire, si tu veux monter dans la Parnassa, il faut que tu chantes. Sinon, tu vas, Chazve Shalom, rester en bas. On a dit la semaine dernière aussi au nom de Rav Yonatan Efshitz que la Simcha, c'est toute la Torah. Toute la Torah, c'est la Simcha. On a ramené l'histoire avec le petit-fils de Baal Shem Tov, Rav Baruch Mimizvut, qu'il n'avait rien à manger à la maison, une pauvreté totale. Il a dit à sa femme, si on va être dans la Simcha, la pauvreté, elle va partir, parce que la pauvreté, elle est nourrie à travers la tristesse. Viens, on va lui montrer qu'il n'y a rien à manger à la maison. Si on ne sera pas dans la Simcha, la situation, elle va s'empirer. Ils étaient dans la Simcha et Baruch Hashem, il a récupéré son patrimoine. Écoute les cours de mercredi, on a expliqué là-bas ce qui s'est passé chez lui à la maison. Chazve Shalom, tu as un problème de Shlom Bayit. Tu veux régler ce problème-là? C'est qu'avec la Simcha. Rentre à la maison le soir avec un sourire, avec des... Ramène la Simcha à tout le monde. Tes problèmes, ils vont être résolus. Ta femme, elle va changer d'avis, elle ne voudra plus divorcer. Si tu vas rentrer avec une tête triste à la maison, tu compliques ta situation, tu compliques ton état. Ils ont posé la question à Admor Migour. Qu'est-ce qui nous a ramené comme nouveauté le Baal Shem Tov, qu'il a dit qu'il faut être dans la Simcha? Qu'est-ce qui nous a ramené comme nouveauté? C'est marqué dans tous les livres qu'il faut être dans la Simcha. Même dans la Torah, c'est marqué clair que tous les malédictions y viennent parce que tu ne sers pas Hachem avec la Simcha. Tu ne fais pas des mitzvot avec la Simcha. C'est marqué Tachat asher lo avadta et Adonai Elohecha besimcha uptuv levav bao alecha kol haklalot haele. Afin que tu n'as pas servi Hachem avec la joie, tous les malédictions arrivent. Tu as fait les mitzvot, c'est pas marqué que tu n'as pas fait, tu as fait Shabbat, mais avec la colère, avec des disputes. Tu as mis les tefilines, mais avec les nerfs, avec la rancune. Alors je ne comprends pas qu'est-ce que le Baal Shem Tov il nous a ramené comme nouveauté. Tout le monde y parle de la Simcha. Il a répondu l'Admor Migour à cette personne, il lui a dit, il faut que tu saches que même si tu es le plus grand mécréant, et tu es dans la Simcha, Hachem il va te faire réussir. Parce qu'à travers la Simcha, tu vas arriver aussi à faire tchouva. Je répète, qu'est-ce que le Baal Shem Tov il nous a appris de nouveau? Il nous a apporté de nouvelles choses sur terre. C'est même, tu peux être le plus grand mécréant. Mais quand tu es dans la Simcha, c'est un veto. Même Hachem, il ne peut pas te punir sur le mal que tu as fait. Rabbi Limelech dit, comment tu peux savoir si Hachem il a accepté ta tefila, oui ou non? Voilà, je viens de finir Shachrit, j'ai mis Tfilin Rashi Rabbeinu Tam, j'ai fait Shachrit Banetz, tout qu'est-ce qu'il faut. Un cours de Torah, voilà, j'ai tout fini. Comment je peux savoir qu'Hachem, il a accepté ma tefila, Hachem, il est content de tout ce que je viens de faire? Alors il dit, si tout de suite, après la tefila, tu as la simcha. Hachem, il a écouté ta tefila, même avec des bêtises. Voilà, on a fini la tefila, quelqu'un il a ramené, c'était pas prévu ce matin, des croissants et des pains au chocolat. Ah, ça m'a fait plaisir, croissant, pas même que je suis au régime. Ah, tu es content, quelque chose t'a fait plaisir, sache qu'Hachem, il a écouté ta tefila. Mais si tu finis ta tefila avec une angoisse, avec une peur, ta tefila, elle n'a pas été... Hachem, il n'a pas accepté ta tefila. Chaque mitzvah que tu fais, si tu veux savoir si elle est bonne ou non, si tu as la simcha, elle est bonne. Si tu n'as pas la simcha, elle n'est pas bonne. Le Chosem ou Lublin rapporte ce qui est marqué dans le prophète Elisha. Il était au moment de colère. Et Yehoram ben Achav, c'était un grand pécheur. Il avait besoin de sortir en guerre. Et avant de sortir en guerre, on demandait au prophète, on sort en guerre, oui ou non? Et Yoram, c'était un mécréant. Il voulait sortir en guerre, alors il a demandé au prophète, est-ce que je vais mourir parce que je sais que j'ai fait des péchés, ou quand même Hachem, il aura de la pitié sur moi? Alors le prophète Elisha, il lui a dit, je ne peux pas te répondre parce que je suis en train de traverser une anxiété. Et au moment qu'on est anxieux, Hachem, il ne nous parle pas, avec personne. Alors si tu veux, ramène-moi un instrument de musique et on va chanter et on va jouer à l'instrument de musique,
Et la prophétie, elle va venir et Hachem, il va me parler. Parce que Hachem, il parle à nous, même si tu n'es pas prophète, qui est au moment que tu es dans la simcha. Et comme ça, ils ont fait. Ils ont ramené un instrument de musique, ils ont commencé à chanter et à danser là-bas. Et Akadosh Baruch Hu, il a commencé à parler avec le prophète Elisha, un avis. Comme ça dit le Chosé Milublin. Quelle simcha il y avait ici? Il n'y a pas de raison, ils ont fabriqué la simcha. Toi aussi, tu peux fabriquer la simcha. On n'a pas besoin d'avoir une simcha spéciale ou une simcha de mitzvah ou quelque chose. Non, pas du tout. Le Chosé Milublin dit, même une simcha simple, sans plus, ça va te ramener la simcha et ça va te ramener des bonnes choses. Alors même si tu n'as pas de raison d'être dans la simcha, essaie de te forcer à être dans la simcha. Force-toi. Toutes les portes vont s'ouvrir. Arrête de penser qu'est-ce qui va se passer demain lundi. Il y a des chèques qui vont refuser, il y a des traites qui vont payer, il y a des TVA, il y a de... N'aie pas peur. Rab Nachman de Breslev dit, pour pouvoir avoir la simcha, essaie de te juger moi-même sur tes mauvaises actions. Et Hachim, il va te donner la simcha. Je te donne un exemple. Tu as mal parlé à ta femme Shabbat. Tu as mal parlé à ta femme Shabbat parce que tu étais anxieux, parce que tu étais stressé. Tu as mal parlé à ta femme Shabbat. Alors tu es en train maintenant de réfléchir et dire à Hachem, on est dimanche matin, voilà, j'ai mal parlé à ma femme, alors je me fais juger. Oui, voilà, je me juge, Raphaël, tu as fait une erreur, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Il ne fallait pas parler comme ça. Alors maintenant, je me fais juger et j'ai dit, j'ai fait une erreur. La réparation, c'est quoi? Que je retourne à la maison, je baisse la tête et je demande pardon et je m'engage à ne plus faire. Alors là, tu viens de te faire juger, tu viens de te faire punir, la simcha, elle va venir. La simcha, elle va venir à Kadosh Baruch Hu comme cadeau qui va te donner, c'est la simcha, le shalom. Tu vas voir. Pourquoi? Parce que tu as annulé tous les rigueurs autour de toi. Tous les rigueurs, comme ça dit Rav Nachman de Breslev. Le Baal Shem Tov raconte que lui aussi, il est tombé dans la tristesse plusieurs fois. Mais il a dit l'essentiel quand on tombe dans la tristesse, c'est de savoir comment sortir. Et ne pas continuer à tomber plus bas que ça. Il dit le Baal Shem Tov, il n'y a pas un homme qui ne tombe pas dans la tristesse. Mais l'essentiel, c'est de savoir comment s'en sortir. Mais tout de suite. Sheva Ipol Tzadik Vekam. Comment ça c'est marqué? Comment c'est possible d'appeler quelqu'un Tzadik après qu'il est tombé 7 fois? Parce qu'il a su comment se relever. C'est pas grave de tomber, c'est pas grave d'échouer. Ça va, il n'y a rien. Tu vas te relever, Be'ezrat Hashem. La pire chose, c'est de ne pas savoir comment sortir de cette anxiété, de cette dépression. Tomber dans la dépression, je répète ce qu'il dit le Baal Shem Tov, tomber dans une dépression, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va, ça peut arriver à tout le monde. Mais le plus important, c'est de savoir comment sortir de cette dépression-là, ne pas rester dedans. Le plus vite possible. Le plus vite possible, il faut que tu cherches la vraie simcha. Il n'y a pas de désespoir dans le monde. En shum yehush ba'olam. Il n'y a aucun désespoir dans ce monde. Tu es obligé de traverser ce monde-là. Avec quoi? Avec des épreuves. Mais l'essentiel, c'est de savoir quoi, comment s'en sortir sans avoir peur. Sans avoir peur. Rabotai, il faut essayer d'être fort, Bezrat Hashem, de chercher des raisons d'être dans la simcha, même qu'il n'y a pas de raison. Et la simcha, elle va venir avec des raisons, Bezrat Hashem. Hashem, il va te donner 1000 raisons d'être dans la simcha. Tes problèmes, ils vont être résolus. Tu vas entendre des bonnes nouvelles. Ils vont s'enchaîner. Tu vas voir toutes les raisons d'être dans la simcha, ils vont s'enchaîner. Mais l'essentiel, c'est dans la simcha, tu vas annuler autour de toi toutes les mauvaises choses. Mais si tu ne vas pas faire des efforts, personne ne va te faire sortir. Aucun médicament. Tu peux aller voir le meilleur psychiatre. Les médicaments qu'il va te donner, il va te rendre beaucoup plus abruti que tu es. Tu vas dormir toute la journée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre les médicaments. C'est marqué dans la Torah, Verapo Yerapé. Il faut prendre des traitements. C'est long, ça prend 3 semaines. Mais essaye après que tu as équilibré d'être dans la simcha. La simcha, et tu vas guérir à travers la simcha beaucoup plus vite qu'à travers les médicaments. Combien c'est important d'être dans la simcha. N'aie pas pensé, n'aie pas peur. Tu dois passer au tribunal demain. Tu dois passer devant le juge. Tu dois passer devant le docteur. Les résultats demain. N'aie pas peur. Sois dans la simcha. Chante, danse. Regarde, il fait beau aujourd'hui. Mets la musique. Tape des mains. Chante. Tu vas voir. Tout il va être annulé. Tout il va être annulé. Be'ezrat Hashem. Je te souhaite Shavua Tov, Bracha Ve'atzlacha, Besorot Tovot, Yeshod V'Nechamot, et Kol Tov.